tous, c'est Nat, bienvenue sur Angel Taena. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mes impressions sur trois jeux en fait de la même artiste que j'aime beaucoup en fait, qui s'appelle Uti Arma et qui est finlandaise d'origine et qui vit aux États-Unis, en Californie. Donc j'ai commandé en fait ces jeux il y a déjà relativement longtemps, enfin il y a déjà quelques mois. Et c'est vrai que je les utilise beaucoup pour la carte du jour et pour méditer. Ce sont des jeux que j'aime vraiment beaucoup. Ils sont différents tous les trois, ils ont chacun leur personnalité, comme vous allez le voir, mais ils sont très proches, bien évidemment, de par les illustrations, car c'est la même artiste qui les a fait. Donc il s'agit de peintures à la base, qui sont d'assez grande taille la plupart du temps et qui ressortent très bien sur ces cartes qui sont elles-mêmes assez grandes, vous allez le voir. Donc en fait, chaque jeu arrive dans une petite boîte en plastique comme ça, en plastique clair et souple, mais solide, donc vos cartes sont bien rangées là-dedans, et entourées d'un petit ruban, comme vous le voyez. Donc en fait, ils arrivent tous pliés comme ça, voilà. Et je vais donc déjà vous montrer les deux jeux pour lesquels elle a fait des dos identiques. Donc en fait, comme vous le voyez, ce sont deux jeux, je crois, de 32 cartes chacun, et le dos est identique, ce qui permet en fait de mixer les jeux si on en a envie. Donc ça, c'est super. Comme l'art, évidemment, est le même, vous retrouvez le même esprit sur les jeux. Donc l'écriture, la police d'écriture, bien sûr, est différente, mais c'est pas gênant. Donc en fait, pour le premier, il s'agit de Love Your True Colors. Voilà, il y a une carte supplémentaire où elle vous explique un petit peu comment utiliser ce jeu. Il n'y a pas de petit livre d'explication avec. En fait, c'est plus ou moins à chacun de trouver son propre chemin avec ces jeux-là. C'est ça qui est intéressant aussi pour moi. Donc en fait, elle vous dit comment consulter les cartes. Il faut prendre un moment pour se concentrer et mélanger le jeu. Ensuite, pendant que l'on mélange, pensez à une question, une situation ou une chose pour laquelle on voudrait une guidance. Ou on peut tout simplement demander comment tu peux m'aider actuellement. Qu'est-ce que tu peux me dire pour m'apporter une aide. Donc je trouve ça déjà assez sympa. Ensuite, il faut choisir une carte, contempler le monde et l'image de la carte, donc qu'est-ce qu'elle représente, laisser nos interprétations arriver naturellement. Donc les messages, si on en reçoit, qu'est-ce qu'on voit en premier, les couleurs, les personnages, l'environnement. Voilà, ça ne doit pas être littéraire, c'est-à-dire que, par exemple, là, bon, ça représente un soleil, mais c'est vrai que littéralement, on voit pas, on peut voir autre chose. On peut voir, je sais pas, un portail pour se projeter dans une autre dimension. On peut voir une fleur. On peut voir des tas de choses. C'est voilà, chacun le voit un petit peu à sa manière. Et elle dit aussi qu'on peut placer la carte où on peut la voir assez souvent en fait dans la journée. Donc par exemple, si on est au bureau, si on travaille, on peut la mettre sur son bureau et de temps en temps on regarde cette carte. Au fil de la journée, elle va sûrement nous apporter des informations différentes, nous aider d'une certaine manière. Voilà, donc en fait, elle nous dit trouvez votre propre chemin, soyez créatifs. On est une infinie source de sagesse intérieure, chacun. Ces cartes oracles sont un outil pour s'aligner avec la sagesse en fait. Il faut se laisser guider, croire en soi et vraiment profiter pleinement de ces merveilleux jeux. Voilà. Blessings, outils. Donc en fait, j'adore déjà le principe. Donc pour l'autre jeu qui s'appelle Venus Rising et qui est le dernier qui est sorti, donc la carte supplémentaire c'est celle-ci. Et puis elle dit exactement donc la même chose. Donc pas de petits livres, chacun doit trouver en fait sa propre façon de travailler, d'utiliser ces jeux merveilleux. Donc je vais commencer par Love Your True Colors. Donc je vais vous montrer quelques cartes, vous allez voir que l'art est très joli. Alors les cartes sont gigantesques, vous allez voir ma main à côté. Donc en fait elles sont vraiment énormes. Très facile à mélanger quand même, parce que malgré la taille, comme il n'y en a pas beaucoup en fait, et qu'elles sont assez souples, donc vous pouvez les mélanger de n'importe quelle façon. Voilà, vous y arriverez très bien. Elles se mélangent très bien comme ça, elles ne glissent pas. Le papier
qui a été utilisé. Le glaçage est vraiment super. Elles sont magnifiques, vous allez voir. Donc, hop, là je vous montre le pardon. Donc vous voyez ces racines avec cet arbre, toutes ces couleurs. Elles sont magiques les couleurs. Elles sont très très vibrantes, très très vives. Il y a énormément énormément de couleurs. Les cartes ne sont pas surchargées. C'est ça que j'apprécie aussi. Malgré tout, malgré la vivacité des couleurs, c'est un style assez épuré. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Voilà. On ne peut pas dire qu'il y ait des surcharges, sauf sur certaines, mais c'est quand même rare. Alors celle-là, c'est Magic. Elle est magnifique. Je vais vous montrer ma carte préférée parmi les 3 jeux que je vais vous montrer. C'est celle-ci. Celle-là, je la trouve magnifique. D'ailleurs, c'est cette image qui m'a fait découvrir Outil Arma et c'est cette image qui m'a donné envie en fait d'acquérir tout d'abord ce jeu et j'ai vu qu'elle en avait plusieurs et je me suis dit je vais les faire venir tous les 3 comme il y a les frais de port, ça valait le coup de les faire venir ensemble en fait. Voilà, donc je vous mettrai le lien de son Etsy Shop en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, parce que je crois que... Alors, je ne vais pas m'avancer en vous disant qu'il reste les 3 jeux que je vais vous présenter, mais je pense il en reste au moins un de dispo. Voilà. Ne le prenez pas personnellement. Elles sont très, très, très originales, ces illustrations. Je n'ai aucun autre jeu qui ressemble à ceci, en fait. C'est vraiment un art tout à fait particulier qui lui ressemble. Et c'est une artiste que j'admire beaucoup et vraiment j'adore ce qu'elle fait. Voilà, donc ça c'est le premier jeu, je ne vais pas toutes vous les montrer. Je vous montre encore 2 cartes, celle-ci est très très belle, Love Your True Colors. Alors le seul truc, j'étais pas du tout fan de la police d'écriture, et Passion, la passion. J'étais pas du tout fan de cette police d'écriture, je me suis dit quel dommage... je trouve que ça gâche un petit peu en fait. J'ai trouvé ça très dommage, mais bon, les illustrations me plaisent tellement que je m'y suis faite assez rapidement. Et en fait, dans l'autre jeu donc, qui ressemble un petit peu à celui-ci, Venus Rising, la police d'écriture est différente et je la préfère. Voilà, je la trouve beaucoup plus jolie. Donc je vais vous en montrer quelques-unes aussi. Là, vous avez Share the Power, partager le pouvoir. Donc vous voyez que ce sont des illustrations vraiment très... en anglais, on dirait whimsical. C'est fantaisiste, c'est fantastique, féerique, je ne sais pas trop quel adjectif donner exactement, mais vraiment ce sont des cartes d'une très très grande beauté et vous pouvez à la fois méditer avec, vous pouvez vous en servir, c'est vrai, comme carte du jour et on peut faire un tirage à 3 cartes, on peut faire plein de choses. Voilà, on peut aussi travailler, si on travaille avec un tarot, se servir de ce jeu-là ou des autres pour compléter un tirage. Donc il y a d'infinies possibilités et à chacun de travailler à sa manière. Quelque part qu'il n'y ait pas de petit livret, je trouve ça très bien parce qu'en fait, on ne se réfère pas au livre et du coup, on se laisse plus porter par l'intuition dans ce type de jeu. Donc je trouve ça super. Réceptivity, la réceptivité. Alors, celle-là, elle est vraiment très belle. Beauty of gentleness, la beauté de la gentillesse. Tout à fait ce qu'elle représente. Et commune with nature. Voilà, très très belle. Donc là, je ne vais pas toutes vous les montrer non plus parce que du coup, 32 multiplié par 3, ça fait un certain nombre. Après, si vous voulez une review sur un des jeux particuliers, vous me laissez un petit message, il n'y a pas de souci, je ferai ça comme toujours avec grand plaisir. Mais c'était pour vous les faire découvrir et vous donner donc mon avis sur ces 3 jeux. Et le dernier, qui n'est pas le dernier en date puisqu'elle l'a sorti, je crois, il me semble qu'elle a dû sortir... Love Your True Colors en premier, ensuite elle a dû sortir celui-ci et elle a sorti ensuite Venus Rising l'année dernière en fin d'année. Donc celui-ci s'appelle The Lost Commandments, les commandements perdus. Donc il y a 32 cartes également. 32 chemins pour sauver votre âme. Je l'adore celui-là. Alors il est un petit peu différent en fait, celui-ci, parce que vous allez voir que donc il n'y a toujours pas de petit livret. Par contre, vous avez des illustrations sans texte et derrière vous avez un titre et un texte correspondant et toujours cette petite mascotte, ce petit lapin assez rigolo en bas de chaque carte.
Voilà, c'est lui d'ailleurs qui vous dit comment utiliser ce jeu. Donc en fait, pour celui-ci, vous devez choisir une carte. Soit vous étalez votre jeu et vous choisissez la carte qui vous appelle le plus, ou alors vous fermez vos yeux et vous choisissez une carte au hasard. Vous devez vous concentrer sur votre respiration. Vous devez laisser l'image de la carte rester dans vos pensées. Vous la contemplez sans demander une réponse immédiate. Alors ensuite, vous vous demandez qu'est-ce qui ressort de cette carte, comment vous devez gérer un peu les conflits dans votre vie, euh, quels sont les domaines dans lesquels vous pouvez avancer et progresser, voilà, comment vous pouvez augmenter votre valeur, vos capacités, comment vous pouvez travailler sur vos capacités ou vous renforcer, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec celui-ci. Donc, gardez l'image en tête et les, comment dire, les réflexions, les informations qu'elle vous a apportées dans votre esprit toute la journée et laissez les réponses venir à vous en fait. C'est-à-dire qu'en fin de journée, il y aura eu une leçon apprise, comme une leçon apprise pour mener à bien vos actions, en fait, vous aider dans la vie au quotidien. Donc en fait, ce jeu, il est un petit peu différent des deux autres, mais il est aussi magnifique, vous allez le voir. Donc il y a de très belles illustrations. Celle-ci par exemple, qui est magnifique. Hydrate, s'hydrater. Alors là, vous avez donc le petit texte qui correspond. Alors elle vous dit par exemple celle-là, prenez le temps de vous occuper de vous. Si vous ne buvez pas d'eau, si vous ne vous hydratez pas, pardon, vous allez mourir. Donc s'il vous plaît, voilà, faites quelque chose. Hein. Le message c'est ça. Personne n'aime regarder une plante morte. Donc en fait, les messages sont assez... ils vous poussent un peu dans vos retranchements, mais je trouve ça bien parce que ça vous donne un coup de fouet justement. Pour quelqu'un qui se laisse aller et qui prend cette carte, ça va lui donner... il va avoir un déclic en fait. La personne va avoir un coup de boost. Voilà, donc je trouve ça vraiment super. Alors, les illustrations sont très différentes selon. Là, c'est prenez responsabilité. La vie arrive, hein, elle est comme ça. Comment vous la voyez, ça c'est à vous de voir quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup les petits messages. Alors bien sûr, ces trois jeux hein, sont en anglais. Voilà, vous l'aurez compris. Donc je vous montre les illustrations, elles sont superbes. Je vais vous en montrer quelques-unes. Alors vous voyez qu'elles sont toutes différentes. Il y a des choses très simples, très sobres, comme celle-ci. Et il y a des choses un petit peu plus Picasso, on va dire, comme celle-ci. Voilà, il y en a de très tendres, comme celle-là. Puis j'adore les couleurs qu'elle utilise, quoi. Elle sait toujours harmoniser parfaitement les couleurs. Là, il y a très peu de couleurs sur celle-ci. Celle-là est magnifique, elle est complètement différente. Elle est très sobre, très simple, très épurée. J'adore. J'adore cet artiste. Voilà, je voulais absolument vous montrer son art. Alors, il y a eu d'autres vidéos qui ont circulé en anglais, mais j'ai pensé que les gens qui ne parlaient pas anglais, justement, voudraient aussi voir cet art magnifique. Voilà, et je voulais le partager avec vous. Je suis heureuse de le faire. Je vous en montre encore une ou deux. Voilà, célébrer le mystère. Écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Moi, j'ai adoré la faire pour vous, partager mes impressions sur ces jeux avec vous. Ce sont des outils formidables pour tout un tas de choses, pour le développement personnel aussi. Donc voilà, j'avais envie de vous les montrer. Je vous dis à bientôt. Passez une très belle journée. Je vous envoie des bisous et portez-vous bien. Bye bye!